充满浪漫的城市巴黎，而让这座城市更甜蜜的是，只要看到就会让人感到幸福的甜点。世界顶级甜点大家都聚集在巴黎。今天我要为大家介绍一位明星甜点师。年纪轻轻就已经赢得了甜点世界冠军的他，在 Plaza Athénée 大酒店和世界顶级厨师 Alain Ducasse 一起合作多年，因其英俊的外表，又被称为甜点界的 Bradley Cooper。他就是 Christopher Michalak。我在他的工作室看到了很多像从漫画里跳出来的充满自由创意的甜点，让人十分好奇他们是怎么做成的。以特有的智慧、感性、热情和自律主导着法国甜点业的流行趋势。我们现在就见见他，甜点师 Christopher Michalak。我今天呢来到了法国的另一著名的 pastry chef， 就是 Christopher Michalak 的 office。Hi Christopher, Bonjour. Thank you for inviting us. Merci, c'est un honneur aussi pour moi de vous recevoir. I can't wait to check out all these beautiful desserts. Could you tell us about these desserts? Of course. Pour moi, ce qui était important, c'était de ne pas reproduire les gâteaux de mes confrères. J'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de Pierre Armé, qui est un de mes meilleurs amis et qui est vraiment le pâtissier qui a créé la pâtisserie haute couture. Et pour ça, j'ai fait une sorte de photo de tout ce qui existait et je me suis dit, ok, je ne vais pas faire de macarons, parce que tous les pâtissiers français font des macarons. Je ne vais pas faire de petits bonbons au chocolat, parce que tous les chocolatiers, style Patrick Roger, est pour moi le meilleur chocolatier français, donc aucun intérêt de faire des bonbons au chocolat. Et je voulais faire un gâteau qui me ressemble vraiment. Et ça c'est exactement le genre de gâteau que j'aime. C'est un gâteau en fait qui ne passe pas par la congélation, qui a 30% de gras, de sucre et de gélatine en moins. Voilà, c'est pour moi le gâteau de demain, un gâteau qui se mange où on concentre les saveurs, les textures, les températures en une seule bouchée. Facile à ouvrir, la preuve. Voilà, facile à ouvrir, facile à manger. You can try? Yes, I want to try. Okay, look at this. 这个 idea 很独特，很方便，就是直接可以吃的，外面呢，或者是放到你的包里面呢，都随时都可以吃的。我觉得这个很创意的一个方法。On a essayé vraiment essayer d'aller jusqu'au bout. Blackcurrant and chestnut. 我就尽量都放到一个。En France, on a des grandes bouches et on aime manger. Et en faisant ce long de gâteau, ça m'a permis vraiment de travailler la fraîcheur, donc ne plus utiliser la congélation et de travailler sur des textures très peu gélatinées. En fait, il faut savoir que plus on gélatine les produits, plus on perd le goût des choses. Donc voilà, ça c'était ma vision première, quelque chose de I know it's so soft and like a cloudy. It's very creamy, but like it's not like cheesy or something. Like it's so soft and I don't know. It's hard to describe, but it's really nice. I'm not saying this like because you're next to me, as this is one of the best desserts I have. Ah, c'est gentil. It's so good. Souvent, je décompose une pâtisserie sur 4 lettres qui sont les mêmes, enfin qui commencent par la lettre E. La première, c'est l'élégance. Il faut qu'un gâteau, ça soit sexy. Ça se mange avec les yeux. Deuxième chose, il faut que le gâteau soit équilibré. Équilibre entre la texture, les températures, les saveurs. Vous voyez que tout soit cohérent. Ensuite, ce qui est très important, c'est qu'il y ait une émotion. Une vraie émotion lorsqu'on mange ce gâteau. Qu'on se dise, ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et la quatrième lettre qui est importante pour moi, qui a encore un E, c'est l'efficacité. J'adore l'efficacité. Dans tout ce que je travaille, dans tous mes gâteaux, je réfléchis déjà comment je vais couper mon gâteau. Ici, c'est des gâteaux que j'ai appelés les classiques. Tous mes gâteaux ont la lettre K, comme Michalak. Donc ici, vous avez les cosmiques, vous avez la Miska, la religieuse, la signature de la pâtisserie, la Miska, donc vanille framboise. Et ici, ce sont les classiques. Alors, on a un classique chocolat, banane, citron vert.
On a un classique Paris-Brest et un classique tarte citron jaune, citron vert, yuzu. Donc une sorte de mix d'agrumes. Et je prends le cas par exemple de Paris-Brest. Le Paris-Brest, lorsqu'il est rond, il n'est pas facile à couper. Et il faut savoir que l'origine du Paris-Brest, ce n'est pas la route d'un vélo, c'est une route sinueuse. Voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment fait très attention de faire quelque chose qui représente un peu une roue, avec, enfin une route, avec justement des petits cyclistes, voilà, un peu style Tour de France. Voilà. Donc tout ça c'est très très important. Et à chaque fois que vous coupez le gâteau, celui-ci, celui-ci ou celui-ci, les gâteaux font maximum 3,5 cm de haut. Pourquoi? Parce que j'ai mesuré la hauteur de ma bouche avec ce qu'on appelle un pied à coulisses. Et je me suis dit, un gâteau ne doit pas faire plus de 3,5 cm. Sinon, on ne peut pas le manger en une bouchée. At the beginning, I would like to be a superhero, like Spider-Man. Ça, c'est quand j'avais 5 ans. Après, j'ai voulu être dessinateur, peintre ou architecte. Et finalement, la vie a fait que j'étais très gourmand. Donc, j'ai commencé à faire ce métier que j'adore par-dessus tout. Avant de vous voir, déjà, j'ai dû manger l'équivalent de 5 cosmiques comme ça. Et j'adore ça en fait, parce que ce métier procure beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Et lorsqu'on est... Enfin, je pense que je suis quelqu'un de très gourmand. J'aime les gens et je fais vraiment les gâteaux pour apporter des... C'est pas des gâteaux pour flatter mon ego. J'essaie de faire des gâteaux simples, efficaces et vraiment en termes d'émotion, quelque chose qui nous procure beaucoup de plaisir. Et ça n'a pas de prix. Mon premier souvenir cinématographique. Et j'ai ce souvenir de Superman qui sort d'une cabine téléphonique et qui fait ça. Et il a le S de Superman. Voilà. Et ben moi j'ai voulu faire la même chose. 你看他，因为小的时候很喜欢漫画的英雄啊 ，Superman 或者 Batman， 所以呢，他很多 logo 啊，或者是他们的这种的想法都是从那边灵感来的。 Donc à défaut d'être un super-héros dans la vie de tous les jours, j'ai essayé d'être un super-héros dans mon métier, dans la pâtisserie. So what's next? Et demain, je rêve, il y a des trucs top secrets, je peux pas dire, mais demain, je rêve d'ouvrir à l'étranger. Donc pourquoi pas en Chine, pourquoi pas au Japon, pourquoi pas à Dubaï, pourquoi pas à Londres. Mais c'est ma priorité en 2017, ce sera d'ouvrir à l'étranger. You're being one of the world's best pastry chef and being a dad and husband in your family. You're also running your own TV shows, published so many books already. You're having like busy life. So I'm wondering how you start your day and how do you balance this busy life? Alors je me lève très tôt, très tôt, enfin 6h, 5h30, 6h. Ma femme vous le dira mieux que moi, je travaille très vite. C'est-à-dire que j'organise ma journée. Le matin, c'est par exemple la production avec mon équipe. Après, l'après-midi, c'est tous mes rendez-vous. Le soir, à partir de 18h, j'essaie de travailler sur mes livres. Je fais tout pour coucher mon fils. Donc j'essaie de rentrer entre 8h et 8h30. Et le samedi dimanche, je suis toujours en famille. How do you like to meet people, students, and share about your recipe and your dessert? 20 ans, quand j'ai commencé mon métier, on me disait oh, « Tu vas faire pâtissier, quelle horreur, il faut aller mieux faire avocat ou médecin. » Et maintenant, mon métier est devenu à la mode, mais je me suis beaucoup battu pour ça. Et justement, ce qui me fait rire maintenant, c'est que sur 12 personnes qui donnent un cours, il y a 20 ans auparavant, les seuls gâteaux que les gens savaient faire, c'était la salade de fruits et le gâteau au citron. Maintenant, tous les gens à la maison font des religieuses, des Paris-Brest, des macarons. Voilà. Et ça,
plus les gens prendront conscience qu'il faut bien manger, qu'il faut faire des bons gâteaux, plus notre métier sera en évolution. Donc voilà, moi c'est mon plaisir personnel. So you are basically having like sweets every day. So what is the sweetest thing in your life? Ah bah, sans hésiter, ma femme. Ma femme, mes enfants, j'ai 2 enfants, un beau-fils et un fils. Et on a acheté 2 chats et on est complètement dingue des chats en ce moment. Moi, j'ai eu 3 maîtres dans ma vie, 3 personnes qui m'ont vraiment fortement inspiré. Le premier, c'était Gaston Lenôtre, à qui on doit tout. Après, c'est Pierre Hermé qui a été l'homme qui a établi la pâtisserie haute couture. C'est grâce à lui. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Philippe Conticini, qui a le même, on a le même alphabet, on parle pareil tous les deux, et j'adore ce type. Et voilà. Et moi, je rêverais de m'inscrire dans cette lignée. Il y a eu le nôtre, il y a eu Pierre Hermé, il y a eu Philippe Conticini, puis un jour, il y a eu Christophe Michalak. Voilà, c'est ce que je retiendrai. Je serais très content si les jeunes pâtissiers retiennent ça de moi.